Bonjour et bienvenue sur Mind Consult. Cette série de courts d'entretien, construite sur plusieurs épisodes, consiste à mieux comprendre les praticiens qui travaillent avec nous. En présentant des diapositives avec 2 mots à chaque fois, il est question ici d'interroger les représentations professionnelles des praticiens. Le but de ces passations, faire s'opposer ces mots et voir comment ils font sens dans leurs pratiques respectives. Alors, confiante ou prévoyante ? Je dirais confiante puisque j'ai galéré à avoir de la confiance en moi, que ce soit pendant mes études et même une fois diplômée. J'ai eu pendant très longtemps le syndrome de l'imposteur que j'ai beaucoup bossé, que je bosse encore à l'heure actuelle. Donc je dirais que la confiance reste quelque chose de super important lorsqu'on est psychologue. Corps ou douleur? Alors je dirais les deux puisque c'est intimement lié. Déjà la clinique du corps et du trauma elle m'intéresse particulièrement et je suis spécialisée en douleurs chroniques et maladies chroniques. Donc comme les deux sont intimement liés, ça me semble pertinent de choisir ces deux réponses-là et j'invite d'ailleurs tous les psychologues à pourquoi pas se former en psychotrauma. C'est hyper intéressant et ça va beaucoup vous apporter dans votre clinique de tous les jours, que ce soit en institution ou en libéral. Faiblesse ou difficulté, je dirais difficulté, puisqu'on peut faire de ces difficultés une force, donc pour le coup, faiblesse, j'aime pas trop ce mot. Clinique ou science, vaste sujet. Moi, clinique, je suis psychologue clinicienne, donc ça me parle beaucoup plus que science, même si pour moi, le mot science n'est absolument pas à venir cliver avec la psychologie, bien au contraire, mais la psychologie clinique me parle beaucoup plus. Alors, clinique du trauma ou clinique de la douleur ? Je dirais plutôt clinique de la douleur, puisque elle englobe la clinique du trauma. Là où pour le coup la clinique du trauma n'englobe pas forcément la clinique de la douleur. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai choisi cette spécialité au niveau de la douleur dès la fin de mes études, donc ça a été très important pour moi et ça me tenait vraiment à cœur en fait de prolonger tout ça en continuant de me former. Et j'ai fait un DU douleur et soins palliatifs. Je me suis formée un petit peu plus tard à tout ce qui était psychotrauma, avec notamment la formation en EMDR, mais ça me parle quand même beaucoup plus, la clinique de la douleur. Estime de soi ou certitude? Alors comme tout à l'heure pour la confiance en soi, je vais dire estime de soi. Ça me semble très important quand on est psychologue de bien bosser sur ses appuis narcissiques au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi professionnelle. C'est très important et puis c'est aussi une thématique qui revient beaucoup en consultation. Énormément de personnes viennent consulter parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont une mésestime d'eux et c'est vraiment un motif de consultation qui est, je trouve, à mettre en avant. On en parle peu, mais beaucoup de gens, du coup, n'ont pas confiance en eux. Et c'est dommage parce qu'ils attendent vraiment que ça ait un impact hyper négatif sur leur vie pour consulter, alors qu'aux prémices, au tout début, en quelques séances, ça peut vraiment se régler rapidement. Donc faut pas hésiter à aller voir un psychologue pour ça. Conseil ou écoute? Écoute, puisque un psychologue il donne pas forcément de conseils, ou en tout cas il va pas dire faut faire ci ou faut faire ça. C'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'écoute attentive, de la bienveillance, de la neutralité, qui fait d'ailleurs partie du code éthique et déonto du psychologue, qui je le rappelle n'a pas de valeur juridique contraignante, mais qui fait quand même partie de l'éthique et de l'aspect moral du praticien que vous allez voir. Thérapie ou EMDR? Alors pour le coup le MDR c'est une thérapie, donc je vais choisir le MDR puisque c'est vraiment l'outil que j'affectionne le plus. C'est d'ailleurs l'un des derniers outils auxquels je me suis formée. Là vous sentez un petit peu le petit syndrome de l'imposteur. Je pourrais pas en parler vraiment pendant des heures de cette thérapie-là puisque je l'ai commencé il y a seulement 2 années. Je la pratique principalement en libéral et là je commence à la mettre en place dans l'institution dans laquelle je travaille. Mais c'est vraiment une super thérapie, un super outil et j'incite aussi les professionnels à s'intéresser à ça, à se questionner et pourquoi pas du coup à se former. Croyance ou angoisse? Croyance. Alors là pour le coup en hypnose on travaille beaucoup sur les croyances limitantes et vraiment ce qui va empêcher en fait le patient à développer un système de pensée qui lui correspond et vraiment à venir se libérer de toutes ces croyances là. Là où pour le coup l'angoisse elle peut paralyser mais ça peut être un très bon outil de travail. Les croyances aussi mais vraiment c'est hyper important d'axer le travail là-dessus je dirais. Imaginaire ou réalité? L'imaginaire. Pareil, en hypnose, on travaille énormément avec l'imaginaire. La seule limite, justement, en hypnose, c'est l'imagination. Donc pour le coup, on va venir vraiment travailler tout ça. Et pareil, en clinique de la douleur, quand on travaille avec des exercices d'hypno-analgésie notamment, on va venir vraiment activer tout cet imaginaire-là pour trouver plein de solutions et plein de possibilités pour que le patient, du coup, puisse avoir moins mal. Et pareil, que ce soit dans une thérapie plus traditionnelle, c'est hyper important de venir réactiver l'imaginaire du patient parce que souvent quand on a eu notamment un traumatisme, c'est le premier verrou qui va se bloquer. La personne elle est sidérée et du coup elle va avoir vraiment de grosses difficultés à trouver des solutions et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller se faire aider, accompagner par un praticien qui est bien formé
donc typiquement un psychologue, un psychothérapeute, et de bien vérifier aussi les formations de son praticien. Faut pas hésiter à lui demander, que ce soit en EMDR, en hypnose ou dans plein d'autres formations. Il y a des annuaires où faut pas hésiter à aller regarder si le professionnel a correctement été formé. Santé ou bien-être? Je dirais santé. Puisque tout ce qui est bien-être a sa place en psychologie, mais ça peut aussi s'apparenter à plein d'autres pratiques hyper intéressantes, comme le coaching ou comme d'autres accompagnements qui visent le développement personnel. En psychologie, on est vraiment centré sur la santé mentale, donc c'est pour ça que je vais choisir santé, qui est un mot qui me parle beaucoup plus que le bien-être, même si évidemment le bien-être c'est hyper important. Consultation enfant ou consultation adulte? Eh bien les deux. En institution, je ne fais que de l'adulte et en libéral, je fais de l'enfant, de l'adulte et de la personne âgée. Donc c'est hyper complémentaire et le fait d'avoir des patients de toutes les tranches d'âge à chaque temps de leur développement, c'est hyper intéressant, hyper riche pour le professionnel. Et d'ailleurs, c'est très important aussi de bien être formé à la population que l'on reçoit, parce que souvent en libéral, les psychologues font du tout venant et ils n'ont pas la spécialité prise en charge de l'enfant ou prise en charge de la personne âgée. Et ça peut être un peu plus compliqué tant du côté du praticien que du côté du patient. Donc toujours pareil, n'hésitez pas vraiment à vous former. Déprime ou tristesse? Tristesse, puisque la déprime, c'est un petit mot qu'on utilise quand il commence à pas faire beau, quand on est fatigué de sa semaine ou des petits trucs. Non, la tristesse, c'est une véritable émotion qui me parle beaucoup plus. On travaille beaucoup, notamment en libéral, et de plus en plus en institution grâce à l'ETP, l'éducation thérapeutique des patients, sur les émotions. Et la tristesse, c'est une émotion qui malheureusement est vraiment, je dirais, mise sous le tapis, c'est-à-dire qu'on parle pas de la tristesse, on parle de la colère, parce que la colère, ça peut nous apporter du positif, on parle de la honte, parce qu'il y a beaucoup de résilience à travers la honte, mais pour ce qui est de la tristesse, faut surtout pas en ressentir, alors qu'en réalité, la tristesse, elle est porteuse de beaucoup de choses, donc c'est vraiment hyper important de valoriser, entre guillemets, cette émotion-là, pour bien la travailler et permettre du coup d'être plus ok avec ces émotions, de mieux les accueillir et du coup de mieux vivre avec tout un tas d'émotions qu'on peut traverser. La honte ou le détachement? Je dirais pareil que pour la tristesse, la honte, il faut vraiment être ok avec ses émotions, bien les comprendre pour mieux les accueillir. Donc je travaille beaucoup ça avec la méditation de pleine conscience et aussi en hypnose. Donc il y a plein d'outils qui peuvent vous permettre au niveau des émotions d'être beaucoup plus au clair. Il ne s'agit pas d'être le petit Bouddha qui accueille tout sans cesse, bien au contraire, c'est une meilleure compréhension pour une meilleure gestion et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, un meilleur bien-être. Institution ou à son compte? Alors moi pour le coup c'est les deux, je suis mi-temps en institution et mi-temps à mon compte, donc en libéral, sous le statut auto-entrepreneur. Voilà, je vais bientôt passer en entreprise individuelle, c'est toujours quelque chose qui peut être en réflexion chez le praticien de bien choisir son statut. Il y a du bon et du mauvais dans les deux, je pense que ça pourrait être d'ailleurs très intéressant de faire une vidéo à ce sujet pour expliquer le pour et le contre, le bon ou le mauvais, en fonction de chaque expérience de psychologue. J'ai envie moi dans quelques années d'être pourquoi pas 100% à mon compte, le problème étant qu'il y a énormément de précarité liée au statut du psychologue, comme pour toutes les professions en libéral d'ailleurs, les congés maternité, les vacances, les arrêts maladie, et puis je trouve que le contexte actuel nous permet quand même aussi de bien faire la différence entre le confort entre guillemets et la protection qu'offre un CDI, avec en versus je dirais la protection, et des gros guillemets, que peut offrir un statut en libéral.